Bonjour, c'est quoi mon cerveau? Alors il fait nuit. J'enregistre du JDAR 4 au JDAR 6, 7. On est au JDAR 7, waouh. Avec dans le même rec, j'enregistre tout à la chaîne. Donc j'ai le même pull et commence à faire nuit. Mais c'est bon, ça fait un mood. On dirait qu'il y a un feu de camp. Là, je mets un bruit de feu de camp. Feu de camp. Voilà, il y aura un bruit de feu de camp toute la vidéo. Tu vois au montage si. Donc là, je vais vous raconter mon cerveau. Donc à genre 16-17 ans, je me suis dit, je suis tombé sur une vidéo ou un post, les symptômes du HPI, et je me suis reconnu pas mal dans les symptômes du HPI. Et j'avais une mauvaise image du test de QI. Du coup, je me disais, ouais, bon, de toute façon, c'est de la merde le test de QI. Il pourra jamais. Enfin, dans ma tête, le QI, le test de QI, c'est quelque chose de vraiment basique. De est-ce que vous savez compter? Et si tu arrives à compter très vite, eh ben, t'es intelligent selon le test de QI. Du coup, je pensais que c'était ça. Du coup, je me disais, moi, je suis intelligent, mais le test de QI va pas le capter et je vais avoir un QI normal. C'était ça ma position. Et j'étais en mode test de QI, c'est nul, c'est que ça prend pas en compte l'intelligence émotionnelle, ça prend en compte que l'intelligence logique, c'est nul. Vous pouvez pister chez moi en fait. Marrant. Donc voilà, c'était ça mon avis sur le QI. J'ai fait un test de QI à 18 ans, quand j'étais au lycée. Le résultat, c'est que j'ai... Alors le test de QI, ça prend en compte 4 indices, qui est l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Il se trouve que j'ai... je vais mettre les résultats là. Sachez qu'avoir 40 points de différence, ce n'est pas normal du tout. Et du coup, ma psy, sur ça, m'a diagnostiqué une dyspraxie. Et dyspraxie qui induit une légère dyslexie. Alors, dyspraxie, qu'est-ce que c'est? Alors, le meilleur exemple que je donne à chaque fois pour expliquer ça, c'est le badminton. Dans le badminton, quand j'apprenais le badminton, je n'arrivais pas à penser à la taille de mon bras, en même temps à la taille de la raquette, et en même temps au volant qui arrive sur moi. Et du coup, quand je tapais le volant, je tapais avec ma main, j'arrivais pas à prendre en compte en plus la taille de la raquette. Je n'arrivais pas à process toutes les logiques en même temps. Il y avait 3 choses à gérer en même temps qui impliquent la praxie. Praxie, c'est le mouvement. Je n'arrivais pas, je suis dyspraxique. Voilà. Et ça implique également quelques limitations, pas que praxiques. Ça induit une légère dyslexie, légère. Je n'arrive pas à penser au moment où j'écris, à ce que j'écris, au sens que ça, et en même temps à l'orthographe de ce que j'écris. Donc je peux écrire des dingueries, extraits de dingueries. Mais par contre, quand je me relis, je suis en mode ah oui. Mais souvent, je me relis pas. Du coup, voilà. Donc je suis pas juste HPI. D'ailleurs, HPI, c'est quand tu as plus de 130 de QI. C'est pas autre chose que ça. C'est pas autre chose que ça. Moi, mon QI, du coup, c'est 136, mais en fait, il y a un problème d'homogénéité. Comme il y a 40 points de différence, on peut pas donner le QI total. Je suis en licence de psychologie. Je sais pas si j'ai déjà dit ça. Je suis en 3e année de licence de psychologie à Bordeaux. Et du coup, je viens de voir le QI en cours. Voilà. J'ai fait passer des tests de QI, c'était rigolo. Dua Lipa est dans mon cœur. En ce moment, j'écoute Dua Lipa. Ça n'a rien à voir. Mais Radical Optimism de Dua Lipa, c'est une dinguerie. Genre, c'est dans les meilleurs albums de pop que j'ai écouté de ma vie. C'est une folie. C'est une folie. Les 6 premiers sons, incroyable. Banger. Ça n'a aucun rapport. Du coup, voilà le test de QI. Du coup, il y a un problème d'homogénéité. Mais ma psy m'a quand même dit que j'ai un profil de THPI. THPI, c'est très haut potentiel intellectuel. Et c'est quand tu as plus de 145 de QI. Elle m'a dit que j'ai un profil de personne THPI. Et que ma dyspraxie nique mon score. Du coup, voilà, elle m'a pas juste diagnostiqué ça, elle m'a dit aussi que j'ai une synesthésie. Que j'ai... je lui ai dit, j'ai ça, j'entends les couleurs. Elle m'a dit, c'est une synesthésie. J'ai fait, ah oui, c'est vrai, d'accord, ok, j'ai une synesthésie. Donc j'ai une synesthésie, c'est aussi quelque chose dans le cerveau. Tous ces trucs-là... Et en plus, je suis en licence de psychologie. En plus, on a vu le TDAH en cours. Et je crois, mais là, c'est pas la psy qui a dit, mais je crois que je suis TDA et que j'ai un problème de planification. Mais je suis pas sûr.
Mais c'est une catastrophe, ma capacité d'organisation, elle est cata. En plus de ça, elle m'a dit, les personnes THP, putain, ça paraît tellement arrogant, les personnes avec un haut QI peuvent développer certains traits autistiques sans être autistes. Dans les traits autistiques, il y a la triade autistique, qu'on a vu en cours évidemment, parce que je suis en psychologie à Bordeaux. La triade autistique, c'est des problèmes de communication, problèmes de compréhension des codes sociaux et avoir des intérêts spécifiques ou restreints. Du coup, moi, j'ai tout, mais en très light. J'ai eu beaucoup de problèmes à comprendre les codes sociaux quand j'étais au collège, au lycée. C'était une cata. Cata. Je comprenais rien, il fallait que j'explicite tout dans ma tête, les règles qui paraissent évidentes pour tout le monde. Et les intérêts spécifiques, j'en ai eu beaucoup. Genre Oppenheimer, quand je l'ai vu, j'ai bien aimé. Je l'ai téléchargé, je l'ai revu. Puis je l'ai revu tous les soirs, 2 semaines. Voilà. Un intérêt spécifique. Genre lire la Bible, le Coran, la Torah en 2 mois, c'est un intérêt spécifique. Et c'est arrivé pendant ma période de partiel. Et au lieu de réviser mes partiels, je gamebookais. Faut voir la vidéo d'avant. La Bible, le Coran et la Torah. Voilà. Et voilà, là je veux apprendre les décimales de pi. Enfin voilà, j'ai des fixettes en fait. C'est ça, j'ai des fixettes sur des sujets. Et en fait, j'ai aucune capacité d'organisation et je me base tout sur mes intérêts spécifiques, sur mes fixettes. Voilà. Du coup, quand on regarde la liste des troubles neurodéveloppementaux, dans lesquels il y a notamment les dyslexies, tous les troubles 10, les TDA, les TSA, donc les troubles du spectre autistique, ben j'ai tout. Les types de troubles neurodéveloppementaux, je les ai tous. Et j'ai une synesthésie, ce qui est quelque chose dans le cerveau. Synesthésie, c'est 2 zones du cerveau qui sont pas censées être connectées, genre les couleurs et genre les sons. Mais là, ils sont connectés, on sait pas pourquoi. Voilà, c'est tout, c'est pas plus que ça. Tous les troubles 10, ça vient de la structure du cerveau qui est différente, qui empêche ou qui freine beaucoup quelque chose. Donc là, moi, c'est gérer 2 trucs praxis en même temps. Ben, dans mon cerveau, ben, c'est mal câblé, ce genre de truc. Le TSA, j'avais lu un livre. Alors, je suis pas sûr de mon info. Mais j'ai lu un livre sur l'autisme, dans lequel il disait, il y avait une théorie, c'était que l'autisme, il est causé par le fait qu'il y ait les zones du cerveau liées à la perception qui sont surdéveloppées. Donc un enfant autiste peut rentrer dans une pièce et puis compter le nombre de lumières, et puis tout ça en 2 secondes, et puis il sait toutes les lumières, ou il sait... Enfin, voilà, des dingueries. Le cliché un peu. Mais que les zones du cerveau liées à la compréhension des codes sociaux est du coup moins développées. Et du coup on dit TSA, trouble spectre autistique, parce qu'il y a différents niveaux dans l'autisme. Moi, je me considère pas autiste, j'ai juste des traits autistiques parce que ma psy me l'a dit, donc je pense que je peux le dire. Et du coup, voilà. Donc j'ai tous les troubles. Et comment c'est possible en termes de probabilité? En fait, quand tu en as un, c'est très probable que tu en aies un deuxième. Donc par exemple, là, alors je sais plus, mais là, je vais mettre... Tu as une dyslexie, la probabilité d'avoir un TDA, elle est gigantesque. Elle est beaucoup plus grande que la moyenne. Et en fait, c'est assez logique, parce que le TDA, c'est le cerveau qui est structuré différemment. La dyslexie, c'est le cerveau qui est structuré différemment. Donc si tu as un des troubles, c'est beaucoup plus probable que tu en aies un deuxième. Et quand tu en as 2, c'est probable que tu en aies un troisième. Et quand tu en as 3, c'est beaucoup plus probable que tu en aies un quatrième. Et du coup, ben, en fait... Du coup, voilà, j'ai un TDA autodiag. En vrai, je peux pas dire que j'ai un TDA. Mais je pense que j'ai un TDA. Non, en vrai, non, je peux pas le dire. Mais bon, je me suspecte un TDA. J'ai fait un test auto-rapporté. Je suis... j'ai un profil de HPI. J'ai des traits autistiques. Je suis dyspraxique. J'ai une légère dyslexie. J'ai une synesthésie. Voilà mon cerveau. Et comment je le vis? J'ai fait une dépression quand j'avais 15 ans. J'avais envie de mourir. Mais c'est surtout, en vrai, ce qui m'a le plus détruit, c'est pour ça que je suspecte le TDA, c'est vraiment aucune planification. Ça m'a mis en échec scolaire complètement. J'ai quitté l'école, j'ai fait une phobie scolaire quand j'avais 15 ans. J'arrivais plus à aller en cours, je pouvais pas avoir le bac. J'ai fait école à distance, je n'arrivais même pas à la faire. Du coup, dépression hard, avec troubles anxieux. Et voilà, pour moi, je mets surtout...
Enfin, il y a un excès de lucidité aussi. Mais c'est surtout le manque de planification qui m'a détruit complètement. Dyspraxie, ça n'a pas trop posé de problème. Dyslexie non plus. Synesthésie, c'est juste trop bien. C'est trop bien. J'ai des ambiances colorées dans les musiques que j'entends. Ça, c'est trop cool. Très autistique, ça, c'était compliqué. Du coup, j'étais très timide parce que je comprenais rien. Du coup, c'était très compliqué. Surtout pour la confiance en soi, les traits autistiques, ça, c'était très chaud. La confiance en soi, elle était désastreuse au début. Les trucs négatifs, c'est... Dans le HPI, c'est l'excès de lucidité, le fait que j'étais très investi dans des causes très jeunes. Genre, je suis devenu vegan à 13 ans. Aucun de mes proches l'est. J'ai arrêté après, mais bon, voilà. Un excès de lucidité qui fait que c'était compliqué. Je voyais la mort un peu partout, du coup, comme j'étais vegan, j'étais en mode... Mais toute ma famille mange des morts, mais en fait, s'ils étaient dans la Seconde Guerre mondiale, eh ben, ils auraient été des collabos. En fait, toute ma famille, tous les gens que j'aime, c'est des potentiels collabos. C'était ça que je pensais quand j'avais 15 ans. Mais en fait, il y a le réchauffement climatique, en fait. Mais sauf que quand je dis aux gens de ne pas prendre l'avion, ben, genre, ils sont pas contents parce qu'on leur enlève leur petit confort. C'est vraiment... Les humains, je les déteste. Voilà, c'était ça, à mon avis, quand j'avais 15 ans. Du coup, ça, c'est pour le côté HPI. Pour le côté trouble autistique, ça, c'est les intérêts spécifiques, moi j'adore. Par contre, pour la confiance en soi, le fait de rien comprendre aux autres pendant le collège, c'était un désastre. C'était pas si horrible en vrai, mais c'était très chaud pour la confiance en soi. Hein. C'était une cata, ma confiance en moi. Et par contre, aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Ça fait vraiment partie de mon identité. Le fait d'être différent, pas le fait de m'identifier à des troubles, mais le fait d'être différent. Il y a personne qui m'a dit dans ma vie, toi t'es normal. J'adore ma différence et ça va beaucoup mieux. J'arrive enfin à m'organiser à peu près dans... En fait, j'arrive à tenir une morning routine en ce moment et ça change ma vie, mais du tout au tout. Vraiment, mon estime de moi change complet. Du coup, j'ai une phobie administrative aussi à cause du TDA autodiag. Bon voilà, j'ai plein de problèmes. Je suis en psycho, mais ça va mieux. Je suis un artiste. Donc voilà mon cerveau. Pour plus de détails sur la synesthésie, dans le JDAR 1, j'en parle, je ressens des ambiances colorées et les triples chiffres sont associés à ces ambiances colorées, à certaines de ces ambiances colorées. Et du coup, des musiques sont d'une couleur triple chiffre. Bon, voilà, c'est... Il y a une super vidéo sur la synesthésie qui est là, qui est dans la description. Elle n'est pas faite par moi, elle est faite par un mec qui est trop fort. Voilà. J'ai oublié son nom, mais wow. Bon voilà, c'était le JDAR 7. Waouh. J'espère que ça vous a plu. J'en ai enregistré 4 de suite là. Il fait complètement nuit. Il n'y a plus rien. J'espère que la vidéo est ok. Mais c'est marrant d'avoir 4 vidéos où c'est le même plan, mais la nuit qui tombe. Moi j'aime bien. Et là on voit vraiment beaucoup dans le reflet de la fenêtre. Salut. Bon allez, moi je m'en vais. Bonne nuit à vous. Ou bonjour. Vous avez vu, bonjour c'est l'inverse de bonne nuit. C'était JDAR 7.